Salut à tous, donc Salut. on se retrouve, aujourd'hui on est vendredi, on est en train d'attendre le bus pour partir à Rotterdam. Donc on est à Porte-Maillot. Le bus. Donc on va partir d'ici une demi-heure et on a 6 heures de route, on arrive ce soir vers 22 h à Rotterdam. On a l'hôtel, demain début de la compétition, on a rendez-vous à 9 h avec toute l'équipe tipeur pour faire un petit topo avant de partir. Et Lulu qui n'est pas avec nous parce qu'on est 3, nous rejoint avec un bus de nuit. Donc à mon avis il va être déjà crevé en arrivant, mais bon, on espère qu'il va être au taquet. En tout cas, nous on se retrouve dans 6 heures à Rotterdam, on filmera l'arrivée, etc. Et puis demain pour la compétition où on essaiera de vous faire vivre les meilleurs moments et vous n'allez rien louper, on vous le promet. Ça y est, bon les gars, enfin arrivé, Rotterdam. Par contre il est tard, on va essayer de trouver ce putain d'hôtel. On va manger un truc, on va boire une bière et on va aller se coucher pour être au taquet pour demain. Par contre on vous dit clairement, on sait pas comment on va faire pour Lucas parce que là chez ici au milieu de nulle part, il a pleuré le pauvre. Ça va être une sacrée aventure. Regardez-moi ça, petit escalier à l'intérieur, petit lit double que pour moi, petite télévision. Et on va vous montrer la vue. Bon, ça marche pas bien, comme par hasard. On va voir. Oh le con, il casse tout. Il arrive, il casse tout. Oh putain. Ouais, il y a un accident là. Petite vue sur Rotterdam. Donc, j'ai pris un bus de nuit, je suis parti de Porte-Maillot à 22 h, je suis arrivé à 6 h le lendemain. J'ai pas beaucoup dormi dans le car parce que, manque de bol, j'étais avec des Pakistanais qui faisaient plein de bruit. Donc je suis arrivé à 6 h, après j'ai rejoint l'hôtel, donc c'était à... Bon les gars, ouais, il dort, il est 7 h du matin, c'est la PLS pour Thibaut. C'est chaud pour moi. Lucas il a dormi 2 heures les gars là. Lucas il est pas bien radé le con là. 24 heures, on sera encore en train de coucher là. Ouais, ça va être très chaud pour nous. Là on a putain, on a tout le matos qui est là. On a les cannes qui sont là. Ça va être... Premier jour à Rotterdam, il est un peu plus de 7 h là. On a rendez-vous avec toute l'équipe des Heroes de Dieper pour faire un petit briefing avant le départ. Ouais. Donc voilà. On n'a pas beaucoup dormi, ça c'est clair. Lucas il a dormi 2 heures, nous 5 peut-être. Donc là la journée va être très longue. On cherche désespérément un endroit pour s'acheter beaucoup de café, beaucoup de Red Bull. Et on va repérer les bancs pour dormir cette nuit, on sait si on en trouve. Et on arrive enfin sur les premiers spots. Et ça s'annonce pas comme très dépaysant on va dire. Je vous montre un peu ça. Regardez-moi un peu la largeur du canal. C'est impressionnant. Avec des immeubles trop bizarres en face, trop beaux. On va vous montrer les 3 fameux passes. Numéro 1, j'ai nommé capitaine de l'équipe. Il est grand, il est beau. Troisième, premier. c'est bon. Et là, il y a Lulu et moi. Et voilà, maintenant on va aller boire une pinte de café pour essayer de tenir. Et on va aller chercher nos Rest Tube. Qu'est-ce que c'est la Rest Tube? C'est une espèce de bouée qu'on porte, une bouée de secours qu'on porte à la taille. Et si on tombe dans l'eau, directement elle s'ouvre. Et du coup, on est à peu près sauvé. Voilà. Et là on a pénétré dans ce fameux dôme Genki. Et il y a beaucoup de pêcheurs et c'est pas des rigolos, moi je peux vous le dire, ils sont pas là pour blaguer. Mais nous non plus, vous inquiétez pas. Alors les amis, je vous présente la boîte de nuit Genki. C'est un truc de ouf.
on se retrouve pour le premier poisson après 5 ou après bien 7 heures de pêche en galérant, ça m'aille pas, mais bon, ça fait toujours plaisir. Viens Thibaut, viens. Il est là, Lucas? Viens Kassan, viens pour la GoPro, viens. Yes. Nice dead from Rotterdam, baby. Bien joué mon gars. de Rotterdam. Prends une photo Lulu pour Insta. Je te retrouve pour un cendre en pleine nuit. Yes, ça maille. Le perds pas, la tête sous l'eau. Éclair, c'est bon. Surtout éclair. On ne perd pas éclair. Fais gaffe, la corde elle est pas assez longue. Ouais, bah là, le compliqué. Éclair le plus. Éclair. Allez, rentre. Ne perds pas. Éclair. Rentre dedans. Yeah, papa, ça va le faire. Bah déjà, en fait c'est moi qui avais misé sur ce spot là, les deux autres ils voulaient pas y aller, donc c'est moi qui les ai amenés là-bas. C'est un spot qu'on avait repéré le matin en allant à la compétition et en fait le soir même, moi je voulais y aller, faire un petit coup du soir, donc là on est y allé, on a retrouvé une deuxième équipe de pêcheurs. Je fais 2-3 lancers, donc il y avait peut-être 10 mètres d'eau, donc ça fait, quand tu peux plomber en 15 grammes, c'est difficile à animer. Donc là je fais le premier lancer, deuxième lancer. Et là, troisième lancé, bon voilà, je prends ce cendre de 50 cm. Je pensais que c'était un peu plus gros au départ, mais bon, ça fait la maille qui est à 45. Et vraiment, c'est ce poisson qui nous a permis de relancer dans la compétition. Une journée très difficile. À ce moment-là, quand tu sors ce poisson dans l'équipe, c'est quoi qui... Alors dans l'équipe, au départ, je vais vous mentir, c'était l'hystérique, on était super heureux. Et les deux groupes d'avant qui pêchaient depuis une heure étaient déprimés. Donc finalement voilà, on sort ce poisson. Thibaut Kessel, comme d'hab, il est hystérique. Thibaut ouais, il s'en fout, enfin il est content, mais voilà, on passe à joie. Moi je suis un peu neutre, et après toute la procédure, il faut mesurer le poisson, le relâcher, machin. Finalement c'était moi le plus content quoi. Voilà, c'est ça. En fait c'était tellement stressant et angoissant le moment parce qu'on avait une épuisette qui était trop courte, donc on a dû rallonger la corde, enfin, c'était vraiment une galère pas possible pour sortir le poisson. Pour le remettre à l'eau, c'était pareil parce qu'il faut que le poisson sorte de l'épuisette et on n'a pas de poids pour lui mettre la tête dans l'eau, donc s'il est pas bien, il flotte. Donc voilà, vraiment c'était super sympa, on était hyper content après ce poisson et ça nous a permis de nous remobiliser pour la suite du concours. Donc là il est minuit, on a passé une journée assez compliquée, physiquement on est un peu mort, tout le monde est un peu crevé. Donc voilà, on a fait une journée assez compliquée au début, c'était très compliqué, on a fait peut-être 8-9 heures avec vraiment aucun fiche. Après la belle perche de Thibaut de 35 qui nous a remis dans le bain. Et là, à la tombée de la nuit, je fais un cendre de 50, donc un cendre maillé, qui nous met vraiment dans les rails. Et voilà, on finit sur une bonne note ce soir, et on espère pouvoir continuer. Là on a fait la moitié seulement, pour vous dire on est complètement explosé. On est en train d'attendre, Thibaut est parti avec une réunion des capitaines, puisque monsieur se proclame capitaine. Il est parti pour récupérer le numéro de notre équipe à laquelle on sera assigné pendant la nuit, parce que pour des mesures de sécurité, on doit être deux équipes. Donc là, ça va être un autre tournant pour nous, parce qu'on espère tomber sur des gens avec qui on va bien s'entendre et qui ont à peu près la même stratégie, c'est-à-dire ce qu'on a prévu pour cette nuit, c'est de pêcher à fond, d'essayer de dormir peut-être 1 ou 2 heures s'il faut pour mieux repartir demain matin, parce que vraiment tout le monde sait que de 6 à 8 heures il y a vraiment moyen de faire du poisson au lever du soleil. Donc voilà, donc nous on se retrouve très vite j'espère pour des poissons cette nuit, pour des poissons en pleine nuit ou sinon demain matin. On vous refera un petit topo au milieu de la nuit et puis voilà, mettez un pouce bleu pour vraiment ce qu'on est en train de faire pour vous, parce que là je peux vous dire que c'est vraiment une grosse mission. Voilà, mais c'est un plaisir et c'est une expérience qu'on a hâte de refaire. Et voilà, donc on a remis les couleurs de Dipper et je vais vous montrer un peu, il y a pas mal de personnes qui sont en train de mourir là. Ça canne. Toujours dans le dôme. Bon les amis, je crois qu'on a trouvé la bonne équipe, hein. Ils nous ont gentiment offert une petite bière à 1h du matin, 1h30. Ça fait toujours du bien. Ouais les gars, une jolie perche, là je viens de me réveiller à l'instant. 4h45 du matin. Ah, une super perche de 30, bon ça va nous faire remonter un peu dans le classement parce qu'on était un peu dans les choux là. Et je sais pas ce qu'ils ont, les poissons ils sont vénères avec nous. Accélère un peu. Attends, ouais, je fais ce que je peux, c'est hyper long. Vous voyez. Tu te
Ça rien t'exciter, c'était juste tirer un bilan et on précise, t'appuies sur le bouton. Attends, je peux me Tu dis 1, 2, 3. Attends, parce que là, faut pas qu'il fasse 30. Voilà. Attends. T'excites pas Thibaut, si elle bouge, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Attends, 3, 2, 1. go. Super. On a pas écouté du coup. Ouais. Ah yes, c'est bon ça frère. Tourne-toi vers la lumière. Tourne ma pute. Ma poule, pardon. Tiens, c'est bon, moi je prends des photos. Moi. C'est bon, elle est envoyée. Yes. Bon les amis, il est un peu plus de 5h30, on vient de se séparer de notre équipe attitrée pour la nuit. C'est sympathique d'ailleurs. Ouais, très sympathique. Bah écoutez, ce fut une nuit horrible, très dur à pêcher. Lucas nous a fait de la PLS, donc il a dormi une petite heure. Moi j'ai dû dormir une demi-heure, on finit finalement par taper une perche de 30, je fais une perche de 30, excusez-moi. On va aller voir là-bas, faire le coup du matin, on va pêcher 2 bonnes heures à gratter. Et puis on espère enfin taper un peu de poisson parce que apparemment le lever du soleil c'est ce qu'il y a de meilleur. Et en plus de ça, là c'est la montante au lever du soleil. Donc il y a de quoi espérer de faire du poisson. Après ce qu'on a vécu, on s'attend plus à rien, on pêche, on verra. Allez, tchou. Yes, on se retrouve pour un petit centre, tu vois, un petit Cendrillon. Putain, je fais que ça. Il est là pour ça, c'est le deuxième qu'il fait. Je suis abonné au Baby Zander. Non, c'est déjà cool. Pour le moral, c'est bien. Nickel. Yes, on se retrouve pour une belle perche. Accélère. Là, par là. Peut-être qu'elle fait 40. Bien au fond du gosier. C'est un 3e Cendrillon de Thibaut. Tu vois, j'ai lancé 4 tapes. C'est le même. Non, c'est gavé de poisson blanc et du renard plein en dessous. Il y a moyen de faire un beau peut-être. Yes. Il y a une belle Et je cours sa mère parce que je cours après 23 heures de pêche. Apparemment Thibaut vous a fait un énorme exemple. Un énorme de poisson maillé. On va partir voir ça. Lucas me dit qu'il faisait 60. Ça les fait. Certain. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. J'ai pris ton sac, t'es dedans. Ok, pourquoi vous êtes venu ici? C'est là ou pas? C'est sûr que ça maille. Hein. Ça maille à 55. Bien sûr que ça maille. Pose-le dans l'herbe. Il fait pas 50 mais ça maille. Je l'ai. Mais j'aime pas trop laisser mes affaires là-bas. On va aller les chercher après minutes. Je vous ai entendu crier hyper fort mais j'étais pas sûr que c'était vous. J'ai entendu des Plus ça résonnait. J'entendais des voix au loin. Doucement. C'est pas grave. Je peux la prendre la photo. C'est sûr que c'est le bon truc quand on a la photo. Attends, je regarde si on peut aller là ou pas. Il reste un peu moins d'1 heure de pêche, il faut qu'on passe au checkpoint. Donc on a décidé de stopper là. Donc au final pour cette deuxième journée, donc avec une nuit très compliquée comme vous avez pu le voir, on finit par quand même trouver un... Tais-toi s'il te plaît, on finit par faire un bon coup du matin quand même malgré tout. Je fais une perche de 35, Lucas nous fait une perche de 25 et Thibaut nous fait un centre de 48. Donc voilà, on a rentré quelques points, c'était toujours aussi dur. Et là, je vous propose d'assister à mon dernier lancer à Rotterdam pour ce Iron Genki Tournament 2016. Et s'il y a un poisson, attention.
Voilà, donc si on doit faire un classement provisoire, je pense qu'on rentre dans le top 30 ou 40, ce qui est en soi pas trop mal pour une première à Rotterdam. Pour une première, ce qui nous a beaucoup dérangé, c'est la pêche avec les marées. C'est la première fois qu'on faisait ça. Et franchement, c'est pas trop mal pour une. Bon les gars, ça y est, c'est terminé. Là, on attend le bus à Zuidplein, donc à Rotterdam. Donc finalement, voilà, on a assisté à la cérémonie. C'était une cérémonie très rapide puisque en fait finalement on assistait aux récompenses seulement des 5 premiers. Donc on n'a même pas eu notre classement pour vous dire. On peut consulter seulement en ligne. Donc voilà, c'était une belle journée et puis finalement on reste sur une note positive de ce voyage à Rotterdam. On reste sur une note positive, oui, parce qu'on a pris du plaisir à pêcher dans un nouvel univers. Mais on a fait des beaux points. Nous, on a été très déçus, l'ensemble des compétiteurs très déçus par rapport à la quantité de poissons pris cette année contrairement aux autres années. On a l'impression dans la malédiction de la Tube Fishing 92, dès qu'on va à un endroit, on nous dit que c'était mieux l'année dernière. Donc on commence à un peu en avoir marre, mais malgré tout, on a fait une plutôt belle performance parce qu'on arrive à sortir du poisson et on est parmi les meilleurs pêcheurs parisiens et pas loin dans les Français, on est plutôt bien classés. Et pour des jeunes de notre âge, première expérience à l'étranger avec les marées, on est plutôt très fiers. Et pour conclure, on a fait preuve d'une assez grande solidarité et c'est dans ces moments-là que ça fait plaisir d'être unis parce que quand on est au milieu de la nuit et qu'on n'a pas dormi depuis 17h, c'est bien d'avoir des potes. Donc, vous en parlera. Voilà. Après ça, des mots à dire là, tu dois être dessus. Non, bah ouais, c'était une super expérience, c'était un peu difficile d'un point de vue physique pour nous. Mais on a quand même pris, quelques poissons. Nous, on voudrait surtout remercier Dipper parce que c'est vrai que sans eux, on n'aurait bien évidemment pas pu participer à cet événement. Merci. Ne serait-ce que pour nous et puis déjà pour tout l'investissement qui sont mis dans cet événement de manière générale. On a pu enfin rencontrer un peu tous les membres du staff Dipper. Une super équipe, que ce soit le Dipper français ou international. Vraiment des gars simples, très gentils, super marrants, on a bien rigolé. Et encore un grand merci à eux qui ont fait vraiment du super boulot. Ouais, c'était génial. On a vraiment passé un bon week-end. Et nous on vous le dit, on va aller se coucher dans le bus, on va essayer de se reposer. Et on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Continuez à vous abonner au maximum, à liker la page et puis à bientôt. Allez, ciao les gars.